Sur les vastes étendues sahéliennes, les peuples pasteurs élèvent des bovins, des ovins et des caprins, du bétail dont la demande est considérable dans les centres urbains ouest-africains en plein essor. Mais leurs efforts se heurtaient jusque-là à des lois régionales sur la santé animale et le commerce des animaux d'élevage, complexes et différentes d'un pays à l'autre. Il fallait absolument harmoniser les normes zoosanitaires de la région. En tant que Fulani, nous ne serions rien sans notre bétail. C'est notre activité depuis notre plus jeune âge. S'il n'y avait pas de marché, pas d'exportation, ce serait un désastre pour nous. Nous avons besoin que ce commerce soit facilité. Il faut tellement de papiers pour faire le commerce du bétail. Des justificatifs de vente, des certificats de santé et de vaccination et les documents d'exportation. Si vous n'avez pas tous ces documents, vous avez des problèmes sur la route et aux frontières. Ce sont des négociants du Ghana, du Bénin et de Côte d'Ivoire qui achètent nos moutons. Si nous ne pouvons pas apporter les animaux en bonne santé au marché, il n'y a pas d'autre travail que nous puissions faire. La première étape a constitué des études nationales pour cerner un peu les aspects sanitaires, zoosanitaires et les textes existants dans chacun des 8 pays de l'UMOA. La seconde étape a consisté des ateliers nationaux. Les producteurs, les transformateurs, les consommateurs, la société civile, les services étatiques pour avoir un premier toilettage des textes régionaux. Pour une fois, la question du développement de l'élevage en faveur des pauvres, des très pauvres, a été posée. Pour une fois. Puisque généralement, on parle du développement de l'élevage tout court. Et maintenant, on le prend dans la perspective d'une réduction de la pauvreté pour les pauvres. Et je crois que c'est un grand enjeu, cela. C'était une des premières. J'étais vraiment très content qu'on ait songé plutôt à réunir les acteurs de la filière pour débattre de nos problèmes. Pour nous, organisations des consommateurs, nous pensons d'ailleurs il était temps qu'une législation supérieure à la législation nationale soit prise au niveau sous-régional pour pouvoir réglementer les questions de sécurité sanitaire ou zoosanitaire ou phytosanitaire des aliments. Nous comptions essentiellement sur la modification des politiques et règlements au plus haut niveau parce que c'est là que des solutions sont possibles. Personnellement, j'ai pris la parole pour demander pourquoi ne pas traduire ces textes-là, tous en français, dans les langues des pays membres, pour que le paysan connaisse ces textes-là dans sa langue. Donc, l'UMOA a accepté la diffusion de ces textes-là. Donc, ça permet que nous, tout ce que nous avons comme information, nous répercutons à nos associations de base. Le résultat a été la signature du règlement qui concerne la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments en 2007 par le Conseil des ministres de l'UMOA. Le but de ce règlement sera de faciliter les échanges et les transactions entre les pays membres de la communauté et éventuellement même entre la communauté et les pays extérieurs. Nous avons besoin de certificats pour vendre notre bétail. Comme le vétérinaire fait partie de notre communauté, nous pouvons obtenir les papiers dont nous avons besoin pour montrer que les animaux sont en bonne santé. À la sortie, là, nous sommes là-bas. Nous sommes toute une équipe. Tout est rassemblé en un jour. On se retrouve là-bas, on fait les papiers et puis les gens sortent. Je pense que pour ça, on nous accorde beaucoup plus d'importance. Sinon, les gens ne voyaient pas tellement très bien l'importance des services vétérinaires. L'État a quand même mis un peu plus de force. Depuis qu'on a commencé l'inspection de viande, on n'a jamais eu des cas comme des maladies qui prouvent que la maladie vient de la viande. Bon, par exemple, il y a le sarment bactérien, tout ça là. On n'a jamais trouvé quelqu'un tombé malade à cause de cette maladie.
Quand nous avons appris l'harmonisation de ces textes-là dans les pays, les professionnels même de la filière bétail ont créé une confédération des professionnels du secteur du bétail et de la viande des pays membres de l'UMOA. Le PPLPI a participé à un processus. Elle n'a pas agi tout seul. Elle a participé à une dynamique qui va se poursuivre. Et cela est très important. Si c'est harmonisé comme ça, c'est une bonne chose. Parce qu'on dit l'union fait la force. Parce que nous, quand si on doit soulever ça, c'est encore mieux que si c'était moi seul. Si c'est fait comme ça, nous pensons que ça serait les bienvenus. Bon, il est important que le gouvernement écoute des gens comme moi. On ne peut aider une personne sans s'asseoir avec elle. Si on ne parle pas avec elle, on ne peut pas connaître son problème.